Bonjour, Lucia Bianchi, consultante en image et communication pour femmes et entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Laure pour un entretien sur témoignage sur son bilan d'image et communication. Marie-Laure, je tenais particulièrement à l'interviewer car c'est un cas un peu particulier, dans le sens que la décision d'entreprendre un bilan d'image et communication n'est pas venue d'elle-même, mais elle était poussée sous les conseils de sa coach qui la suit par rapport au développement de son activité professionnelle. Marie-Laure est une femme entrepreneur, conférencière et autrice. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Lucia. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ton activité et surtout nous raconter, nous parler de ton rapport avec ton image et ta communication avant de faire le bilan d'image et communication? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie-Laure Tessèdre. Je suis énergéticienne, formatrice et auteure, comme tu l'as dit. Et du coup, j'accompagne plus particulièrement les personnes qui veulent enfin oser vivre de leur passion, mais au sens énergétique du terme, enlever les blocages qui les empêchent d'avancer, etc. Je me fais accompagner, comme tu l'as dit en ce moment, pour pouvoir présenter mes services différemment, etc. Et donc, du coup, quand on m'a proposé, voire imposé de faire appel à ton service, j'avoue que j'étais pas du tout d'accord avec ça. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Ça va être un peu dur, hein, ce que je vais dire, Lucia, pour ton témoignage, pour le témoignage, mais on en a parlé avant. Je voyais, pour moi, le travail que je fais, c'est un travail vraiment d'intérieur. C'est un travail d'être. Et le conseil en image et communication, pour moi, c'était du être. Donc, c'était à l'exposé du travail que moi, je fais. Donc, il n'y a absolument pas comment tu dis. Voilà. Et puis, d'ailleurs, quand tu m'as envoyé le questionnaire préalable au travail, eh ben, j'ai mis 15 jours à répondre à toutes les questions tellement je trouvais que ça faisait aucun sens pour moi. Voilà, ça c'est justement ce que je voulais dire tout au début de l'entretien quand je disais que c'est un cas particulier parce que justement Marie-Laure était presque contre l'idée de faire son propre bilan d'image et communication. Donc c'était comme elle a dit un peu forcé au début. Donc elle a eu une série comment on peut dire, des obstacles, personnels à faire ce travail, mais on est quand même bien arrivé à le faire parce que justement, en le faisant, je pense que quand on commence une chose, les choses après, ça arrive à une autre chose. Donc, elle a un peu évolué par rapport à son a priori sur ce qu'on peut penser des conseils en image et communication. Et je te rassure, beaucoup de femmes sont dans ton cas. Donc, c'est intéressant aussi que tu partages avec nous tes réflexions par rapport à ton propre bilan d'image et Tout communication, à dans le fait. sens si c'était utile, pas utile, qu'est-ce que tu as, c'est quoi la sensibilité que Bah, tu as déjà, développée. je voulais dire que j'ai eu beaucoup de mal à remplir le questionnaire. Enfin, j'ai d'ailleurs fait un questionnaire qui, à mon avis, va être collector dans tout ce qu'a Lucia, parce que la moitié des questions, j'ai pas rempli, et l'autre moitié, je disais que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de poser ce genre de questions. Et puis, enfin bref. Et alors donc, du coup, j'étais très curieuse de voir le travail qu'avait fait Lucia de bilan, en fait. Et j'ai trouvé ce qu'elle a fait, ce que tu as fait, super pertinent. J'ai été vraiment agréablement surprise. Tu as réussi à rendre mon nom, je ne veux pas de toi. euh, et à me donner des petits conseils tout simples, mais qui vont avec ma personnalité et qui sont adaptés à ce que je fais aussi. C'est-à-dire que, effectivement, moi, bah, comme je l'ai dit, je vais travailler sur qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et comment le laisser ressortir. Et du coup,
Du coup, tu as réussi à me donner quelques petits points pour, ben ok, ben toi, tu as ça à l'intérieur et voilà comment tu peux le laisser ressortir. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai vraiment apprécié tout ce que tu as dit. Je peux dire que rien qu'avec le bilan, ben, j'ai déjà appris plein de choses que je peux mettre en pratique tout de suite. J'ai commencé un peu, hein, il en manque encore, mais voilà Oui. et qui vont pas sembler la mer à boire par rapport à ce que je m'attendais. Donc, non, non, vraiment, c'est quelque chose. C'est pour ça que j'ai accepté de faire le témoignage parce que je me suis dit, j'étais tellement contre et tu as réussi à me faire changer d'avis quand même en quelques heures de travail pour faire le bilan, plus un interview par Skype. Donc, j'ai trouvé que c'était bien, quoi. Ok, très bien. Voilà. Et justement, tu as tellement changé d'opinion sur ça que tu te sens prête dans un deuxième temps à commencer un travail des conseils en image en souscrivant à un forfait. Et les forfaits, je booste mon image professionnelle. Donc, qu'est-ce que t'as fait changer d'avis jusqu'au point d'arriver à te dire, bah, effectivement, ça peut valer la peine de continuer à travailler sur ça? Ben, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai trouvé quand je m'avais donné quelques petits conseils sur plein de détails, hein, sur la couleur, enfin, la façon de se présenter, le cadrage, enfin plein de choses où je me suis dit ah oui, quand même déjà en une heure ou deux, tu m'as donné plein d'informations. Donc je me dis ça peut être intéressant effectivement. Alors bon, comme je t'ai dit, je suis actuelle, enfin bon voilà, ça va se faire dans le temps. Mais du coup, c'est quelque chose que j'avais vraiment négligé jusqu'à présent euh, la visibilité, enfin comment les gens me voient sur le web, parce qu'on s'est jamais rencontrés en vrai. Et en fait, j'ai trouvé que tes conseils étaient tellement pertinents que je me suis dit que bah oui, ça valait peut-être, ça valait pas peut-être la peine, mais sûrement la peine d'explorer ça parce que j'allais apprendre beaucoup plus que ça, quoi. Très bien. Voilà. Alors, on peut dire que tu habites à Léman, moi à Paris, donc on s'est jamais rencontré des personnes. On a fait ce travail par Skype, juste pour rassurer encore des femmes qui peut-être n'osent pas faire les pas parce que le travail est fait par Skype. Est-ce que tu peux vraiment dire deux mots sur ton ressenti en travaillant par Skype? Alors moi, j'ai aucun problème de travailler par Skype. Je trouve que le travail est le même. Et d'ailleurs, j'accompagne moi mes clients par Skype. Donc, ça marche. Je fais ça tout le temps. J'ai des clients en direct, mais une grosse majorité sont à distance, même bien plus loin que moi. Enfin, là, on est juste à 200 km. Finalement, c'est pas grand-chose. Oui, Et pour moi, ça change rien du tout. ok, Je très trouve bien. ça très bien. Enfin, ça me dérange pas. Mm. Et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui sont dans ton même cas initial ou aussi en général aux femmes qui ont envie et peut-être elles ont aperçu qu'elles ont besoin de faire un point sur leur image actuelle, mais pour différentes raisons n'osent pas faire les pas. Qu'est-ce que tu pourrais les dire pour les Bah, inciter j'aurais à le envie de faire? leur dire, essayez quand même, parce que vu toutes les résistances que j'avais moi, euh, je peux vous dire qu'il y a un paquet. Euh, finalement, rien qu'en 2 heures, j'ai vraiment appris plein de choses. J'ai pris conscience de plein de choses en fait, auxquelles j'avais même jamais pensé ou oui, je les ai pensées, mais j'avais jamais exploré ça, tandis que ton regard a fait que ah oui ben c'est important puis effectivement c'est pas grand chose en fait avec juste des petites choses faciles on peut réussir à améliorer vraiment beaucoup quoi. Très bien. Voilà, Marie-Laure, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et je te merci à toi. dis à bientôt. Toutes les autres femmes, je dis très belle journée et si vous avez besoin de plus de renseignements, visitez mon site www.missbianchi-conseil.com. Bye bye, arrivederci. Ciao Marie-Laure.